il s'agit de la goutte de trop. Alors j'ai pas d'illustration à vous montrer là, mais j'ai le livre. J'ai le livre. La petite goutte de trop. Alors voilà, C'est donc dans une le des chat, histoires les plus mignonnes que j'ai la été goutte de amenée quoi, à lire vous de ma demandez vie. C'est Fédois qui l'a traduit, mais je ne savais pas avant hier. Mais je savais pas du tout. En fait, je l'ai acheté tout simplement pour mon enfant. Parce que du coup, j'ai acheté quelques livres pour lui, hein, parce que quand on devient parent et que on a envie d'avoir un peu de lecture avec sa progéniture, en général, on va pas proposer que du manga, hein, on essaye d'élargir un peu. Et du coup, j'étais tombée sur ce très joli livre illustré, La goutte de trop, qui est presque une réflexion philosophique finalement sur la vie, sur les gens, sur le regard des autres. Et je le trouvais vraiment très très mignon et mon fils adorait. Je lui ai plu depuis un moment, mais c'était une de ses histoires préférées. Il adorait à chaque fois qu'on le lise. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta manière d'adapter, qui est donc complètement différente, puisque là, on adapte de la narration. Hein, c'est de la narration dans la tête de notre protagoniste. On est plus sur des bulles, des actions, etc. Donc, c'est totalement différent. Et le registre également du langage, qui est totalement plus doux, hein, évidemment. Et puis, je trouve ça très marrant. En fait, par exemple, on a ici notre héros qui va parler avec tous les enfants qu'il croise dans la rue. Et il cherche des enfants qui sont comme lui. Des enfants qui ont la petite goutte de trop. Alors, je ne sais pas quel est votre problème, les garçons, avec votre zizi. Mais vraiment... Bah, il est là, tout simplement. C'est déjà ça. La petite goutte de trop. Non, mais parce que... en vrai, c'était un titre qui a résonné très fort en moi, parce que mon enfant... peut-être la petite goutte de trop, c'était une réalité pour nous, tu vois. Et du coup, le petit garçon, il va chercher plein d'autres personnages dans la rue, il se balade. Alors déjà, ça peut être qu'au Japon que tu te balades, et encore quand t'es un enfant si jeune, je pense pas. Et du coup, il va voir d'autres enfants, il dit « Ah mais du coup, toi non plus, t'as pas l'air d'être bien. Salut, toi aussi, t'as fait une petite goutte de trop. » Et après, à chaque fois, en fait, l'enfant découvre que tous les autres gamins qu'il va croiser et qui ont l'air d'être pas bien pour X raisons, et c'est pour des raisons totalement différentes de la sienne. Et qu'en fait, finalement, on a tous nos problèmes et qu'en fait, on sait pas. On sait pas finalement... C'est pas écrit sur la tête des gens. Comment, pardon? Oui, c'est pas écrit sur la tête des gens, exactement. Et en fait, je trouve ça très très rigolo à chaque fois les problèmes de chacun des enfants, parce que c'est des trucs tellement véridiques. Genre, la petite fille qu'on a croisée, elle dit non, non, pas du tout, c'est l'étiquette qui me gratte et qui me chatouille. Et je fais, oh putain, c'est vrai, c'est tellement désagréable quand t'as cette étiquette là qui est là, qui te gratte. C'est des trucs très très vrais. Ou comme par exemple ici, là, il va croiser un petit garçon et en fait, il lui demande qu'est-ce que t'as? Et il dit, oh là là, c'est l'enfer. Enfin, il dit pas c'est l'enfer, pardon. Il dit, c'est ma chaussette qui glisse et c'est insupportable parce que du coup, j'ai beau la remonter, elle glisse tout le temps. J'avoue, moi aussi, j'ai des chaussettes, les élastiques sont morts. Et du coup, et c'est vrai, c'est vraiment chiant. Donc, il y a plein de situations comme ça. L'enfant peut tout à fait, surtout ça là. Qui a pas connu ça là? Ça. Ah, voilà. La manche. Les manches qui se retroussent. Je vous jure que ça, même que vous soyez un gamin ou pas, ça reste un problème dans votre vie. Et du coup, je trouvais que c'était un titre super intéressant. Et la conclusion de l'histoire est géniale. En fait, je trouve que c'est un titre qu'on peut tout à fait lire sans avoir un enfant, en fait, à qui le raconter. C'est une histoire très rapide à lire. Hein. C'est que quelques pages. Il y a... des illustrations comme ça. Puis il y a un papy. Voilà. Valeur Ah sûre. bah lui aussi, il est la petite goutte de trop. Comment tu sais? C'est la chute. Ah bah, Il a tout Je te spoilé. rappelle qu'il porte des couches. Hein. mais je vais pas spoiler depuis le début, comme je te dis que le gamin il va dans la rue demander aux gens, toi aussi t'as la petite goutte, tu vois, je me suis dit oh là là, ça va vite mal tourner. Mais non, ça ne tourne pas mal. On est dans On est chez un Lobby livre pour Lobby. enfants. Oui. Par contre, il y a un premier monsieur à qui il demande au tout début, tu sais, il sort dans la rue, il est pas content. En fait, le truc, c'est qu'il y a un vrai scénario. Il a la petite goutte de trop et il se fait engueuler par sa maman. Et du coup, il fait oh là là, non, j'ai fait pipi. Et du coup, j'ai la petite goutte de trop sur la culotte. Il faut que je me cache. Du coup, il sort de chez lui. Il se dit de toute façon, ça va se finir par sécher. Donc, il s'en va, il va faire une balade. Et il se dit c'est pas possible que je sois le seul dans cette situation. Et il part en quête. Il part en quête d'autres personnes dans sa situation. Et au début, Génial.
Il s'adresse à quelqu'un d'autre, à un monsieur, mais genre un adulte, tu vois, qui lui dit «Oh, monsieur, vous avez aussi la petite goutte de trop?» Et donc il y a l'adulte qui est un vrai adulte dans la situation, qui fait «Non mais petit chenapan, comment tu parles aux adultes? C'est pas possible ça!» Et du coup tu dis il aurait pu le frapper, mais il lui a juste dit «Oh, petit chenapan!» Enfin, je sais plus si c'est ça exactement le terme, mais C'est ça vrai m'avait que fait ça ressemble de plus en plus au scénario de Jujutsu Kaisen, hein, j'ai l'impression à 2-3 trucs près. petit Tu garnement. remplaces la petite goutte par un doigt de Sukuna et on y est, tu vois. Attends, le gamin Ouais, je quand pense même que il dit à toutes les l'adulte semaines, tu dois nous raconter la petite goutte de trop dans «C'est pas trop dans bien la petite Crazy goutte de trop. Mochi. Je suis sûre qu'en fait, ta culotte, elle est un peu mouillée, monsieur. Oh Heureusement que c'est une histoire pour enfants. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est du coup également un travail de Fédois. L'adaptation est juste génialissime parce que c'est hyper agréable à lire avec un enfant. C'est doux. Et en fait, ça nous fait quand même réfléchir. Je vous disais, sur soi, sur le regard des autres et du coup sur notre différence. C'est ça qui est bien. Comment, pardon? Ça déculpabilise beaucoup les enfants, c'est ça qui est bien. T'as souvent traduit des albums comme ça pour enfants ou c'est assez exceptionnel? Pour Nobinobi, j'en ai fait pas mal par le passé. Maintenant, même eux, ils en font un peu moins. Ouais. Mais c'est un travail complètement différent de ce qu'on peut faire sur le manga parce que pour le manga, on est dans du dialogue. Donc, il faut trouver les punchlines, les phrases qui s'enchaînent bien, etc., etc. Et là, il faut savoir que pour les albums comme ça illustrés pour enfants, le texte original japonais est assez plat. Oh. Ouais. Assez factuel en fait. Donc voilà, il se passe ci, il se passe ça. On peut pas dire qu'il y a des effets de style vraiment dans le texte japonais. Donc il faut faire vraiment un gros boulot d'adaptation derrière pour avoir quelque chose d'agréable à lire en français. Et c'est pour ça ils aiment bien qu'on fasse un peu rimer les phrases entre elles ou faire des structures qui se répètent comme dans les contes. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je trouvais que c'était magnifique parce qu'effectivement il y a souvent des passages où il y a un peu de rime et il y a entre autres celui-ci qu'on aimait beaucoup avec mon fils. Le ciel est bleu, les poissons barbotent, la mer est immense et moi je mouille ma culotte. J'ai trouvé ça trop mignon. J'en étais très fière. C'est beaucoup trop mignon. Je rappelle que c'est la même personne qui a fait la traduction des poèmes d'Escanor, hein, du coup dans Seven Deadly Sins. Oui, c'est vrai. qui sont un vrai kiff à traduire aussi, les poèmes d'Escanor. Donc voilà. Du coup, maintenant, j'imagine qu'Escanor qui parle de sa petite goutte de trop, lui aussi. Tu vois. C'est peut-être une autre goutte, hein, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, voilà, c'est une reco vraiment, j'ai beaucoup aimé encore aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Et l'autre, c'est... Oui, mon fils est parti.